les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et à toute fin utile, bienvenue aux petits nouveaux qui arriveraient par ici. Aujourd'hui, nous allons explorer la nouvelle lune en Verseau à l'aide de 3 choix. Alors pour une fois, je vous ai pas mis des... Enfin, ici les tas de cartes sont déjà pré-tirées parce que ça me permet de gagner du temps. Surtout que je voulais explorer quand même pas mal de choses. Mais je me suis dit que au lieu de choisir une carte, choisir un deck qui vous plaît le plus, ben ça pourrait vous aider, voilà. Je tenais vraiment à faire cette vidéo sur la chaîne parce que le signe du Verseau est un signe vraiment très intéressant. C'est le signe qui est lié souvent aux réseaux sociaux, aux innovations, aux nouvelles technologies, aussi à la collectivité. Et c'est un signe qui généralement est très indépendant et vraiment full sans prise de tête, quoi. Voilà. J'ai déjà rencontré quelques Verseaux, ils sont comme ça, c'est des gens qui aiment bien profiter de la vie, qui sont en mode Hakuna Matata, voilà. Et s'il devait y avoir un moment de l'année autre que le 1er janvier pour poser vos intentions pour cette année-ci, pour poser surtout votre vision, eh bien c'est cette nouvelle lune en Verseau. Et je dis bien poser votre vision. Qu'est-ce que vous voulez de cette année? Où vous voudrez être à la fin de l'année? Et quelle vision vous voudrez avoir mis au monde en fait pour votre accomplissement personnel pour cette année 2023. Donc ici pour ce tirage, on va analyser les énergies qu'on va vous amener à prendre pour vivre au mieux cette année 2023. On ira voir également ensuite ce qu'on vous conseille de libérer au niveau des peurs, des pensées limitantes, d'une mauvaise habitude qu'il ne faut pas garder en fait pour cette année 2023, ce qu'il va y avoir à accueillir, et puis on va voir un petit peu quels sont les conseils sur différents pôles de votre vie. Donc j'ai mis le émotionnel, sentimental, l'accomplissement personnel, les projets, tout ce qui est professionnel, et au niveau spirituel, parce que le spirituel va être quelque chose de très important. Alors pour ce tirage, alors désolé, oui ça va être un petit peu long l'intro. Pour le Cosmic Allies, on m'a fait ressentir qu'il fallait que je mette la cartoonette de Jupiter, parce qu'on parle du fait que ici on va aller vers une expansion, que cette année 2003 doit être vécue comme quelque chose de majeur dans votre vie. C'est le moment en fait d'étendre votre vision pour être totalement en accord avec vous-même. On va vous amener, alors ce ne sera pas spécialement une année facile, parce qu'on va vous amener à aller dégager en vous les choses qui sont cachées, pour vous permettre de vous reconnecter à votre propre lumière, de dire au revoir à toutes ces choses qui vous dominent. Après, ça peut être autant des relations que des blessures que vous portez, etc. Pour vous reconnecter à votre propre pouvoir personnel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous aurez en conseil final une carte eh bien, de la déesse des cieux ancestraux, parce que Isis, pour moi, est une des représentations de l'être, l'âme qui a toujours su chercher son accomplissement avant même... qui a toujours su garder son propre pouvoir, même en étant, voilà, maman, en étant en couple, en étant en relation avec les autres, même si c'était une déesse généreuse, etc. Elle a aussi travaillé à son... Elle a été un peu égoïste à certains moments et elle a pu travailler aussi à son accomplissement personnel. Voilà, vous avez des magnifiques cartes. Donc ça va être une année vraiment de transformation importante pour vous permettre d'arriver à une espèce de complétude. Et ça va être d'autant plus facile pour vous si vous n'êtes pas, si vous ne restez pas dans le mental et si vous n'êtes pas dans la résistance. Par contre, si vous êtes dans la résistance, que vous cherchez à suranalyser, à ne pas être dans l'accueil de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler autour de vous, ça va être extrêmement compliqué cette année pour vous à vivre. Parce qu'en plus, c'est une année où il y a des changements au niveau des cieux majeurs, puisqu'on a Pluton qui va arriver dans le signe du Verseau notamment. C'est un changement astrologique qui arrive à peu près tous les 20-22 ans. Donc autant vous dire que c'est quand même quelque chose de majeur qui va arriver cette année. Donc il y aura 3 pôles importants. Déjà, il va y avoir ce besoin de se lancer dans certaines pratiques personnelles
et ou spirituel. Cette année, ça va être le moment idéal pour vous ancrer dans de nouvelles habitudes, de trouver une discipline, une rigueur de pratique. Ça va être le moment aussi de vous questionner sur les relations, aussi pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la joie, de voir en quoi vous êtes brimé vous-même et comment vous pouvez faire pour vous pardonner et avancer. Ça peut être aussi une année qui va être centrale aussi pour ceux qui ont des enfants. Et se délester d'un gros boulet. Là, il y a la carte du pardon, mais là, ne cherchez pas à juste rêver qu'on vous libère. Là, la libération est déjà faite. Regardez, ce qui est intéressant, c'est comme pour la carte du diable. Là, la personne pense qu'elle ne peut pas aller vers ses rêves parce qu'elle a un boulet au pied, mais là, il y a une bulle qui tombe à un endroit où la chaîne, elle est cassée. Donc, délestez-vous, faites du vide pour vous permettre d'avancer vers vos propres objectifs. C'est ça qui va être très intéressant cette année. Alors, pour ce tirage, vous avez 3 choix. Premier choix, ce sera mon oracle graine de lumière. Je vais vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a dedans. C'est très très coloré. Hop, avec le dos des cartes qui est comme ceci. Je crois que c'est mieux comme ça. Ça, c'est tout droit. Hop, je vais remettre comme c'était. Le célèbre oracle des météores que, bon, est-ce que je dois encore le présenter celui-ci? Parce que bon, je crois qu'il est quand même assez populaire maintenant. Hop. Avec le dos des cartes comme ceci et les cartes comme ceci, aussi très colorées. Et l'oracle du pouvoir personnel. Je n'ai absolument pas pris de Lenormand, j'aurais pu, mais avec la petite boussole ici. Donc si jamais vous êtes de ceux qui voulaient chercher une petite boussole. Alors j'avais hésité à vous faire un tirage par élément, hein, pour ceux qui auraient été signe d'eau, signe terre, etc. Mais si alors là, tous les signes d'eau, tous les signes de terre et tous les signes d'air et tout, etc. doivent vivre les mêmes choses, absolument, c'est juste pas possible. Donc allez vers le deck qui vous intéresse. Et si jamais il n'y a aucun choix qui a résonné pour vous, ne vous inquiétez pas. Sur Instagram, je vous posterai dans la journée du vendredi, comme ça vous pourrez prévoir de le faire le samedi, un tirage type à faire avec votre oracle favori ou votre tarot, comme ici, pour vous permettre justement de pouvoir planifier vos intentions pour l'année 2023. C'est cadeau parce que moi mon but c'est quand même que vous soyez indépendant, que vous vous débrouillez de votre côté aussi, et de vous donner les outils en fait pour vous permettre de mettre en place votre propre pratique. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc vous aurez un petit tirage type que vous pouvez faire de votre côté, et vous n'hésiterez pas du coup à me faire un retour sur ce qui était en commun, ou les trucs qui sont revenus, et les choses, voilà, si vous avez envie de partager des choses qui, voilà, qui vers vous. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à participer en commentaire s'il y a vraiment un aspect du tirage, voilà, sur lequel vous bloquez, hein. On est là aussi pour échanger. Je vous laisse en tout cas mettre sur pause. Et nous, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix de mon oracle graine de lumière. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix du oracle graine de lumière, le choix numéro 1. Ceci est votre guidance. Et nous allons aller voir du coup l'arcane majeur qui va vous suivre, l'énergie qu'on va vous amener à embrasser pour cette année, pour que ça se passe au mieux, les parts d'ombre, la part, enfin, ce qui aura nettoyé, le changement à accueillir, et là, des conseils pour chacun des pôles, donc love, pro, spirituel. Voilà, bon, même si là, ça pourrait peut-être plus parler d'émotionnel, d'autant plus que j'avais eu le sentiment que là, on allait surtout vers un amour de soi, un accomplissement de soi. Donc, c'est pas dit qu'il y ait côté relationnel qui ressortent pour chacun des choix. Alors, le pôle principal pour vous, ça va être d'arriver à la sérénité. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont eu des années compliquées à vivre.
Là, on vous parle du fait que vous aurez besoin de calme intérieur, de prendre le temps de respirer profondément. Cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique et ça va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. J'avais ce sentiment aussi, vu que pour le côté spirituel, on va me sortir plein de cartes, que vous pourrez te bousculer au niveau spirituel, mental, au niveau de votre bien-être en règle générale, hein, parce que la spiritualité, c'est pas spécialement tirer les cartes, méditer, etc., mais c'est aussi le prendre soin de son mental, de son esprit, de soi. Donc c'est un pôle qui va être très important pour vous et j'ai l'impression qu'on vous indique ici que ce qui serait bon aussi, c'est de voir les événements qui vont arriver sur votre route de façon extérieure, pour ne pas être dans la résistance. Si vous êtes dans la résistance, ça va être très compliqué pour vous de vivre l'année qui arrive. Alors, au niveau de vos énergies, on a eu la régénération. Ouais, il y avait besoin de prendre soin de votre santé, hein, de votre bien-être en règle générale. Hein. L'arcane, le monde, oui, bah... Pourquoi j'ai l'impression que ce choix-ci, vous allez avoir l'impression que tout le monde est contre vous. Donc il va falloir changer de mindset pour que ça se passe au mieux. Alors je vous dis pas que votre vie, elle va être toute rose. Hein. De toute façon, ceux qui ont, non mais ceux qui ont la vie toute rose, s'il vous plaît, levez les doigts en commentaire parce que honnêtement, je pense qu'on est tous à vivre des moments challengeants, des couacs, des moments où on pleure, où on n'est pas bien. Et là, on a Merlin, on a la magie. Ok. Bah, ça confirme ce que je ressentais. La carte sérénité arrivée à point nommé. Vous allez être dans une année où il va y avoir des éléments majeurs qui vont arriver dans votre vie, qui vont venir vous bousculer et qui vont faire en sorte que vous allez avoir l'impression que le monde entier est contre vous et que l'univers vous a abandonné, que Dieu vous a abandonné, que vos guides ne sont plus là, etc. Or, non, c'est pas le cas du tout. Si vous pensez que tout est contre vous, là, à ce moment-là, vous allez être dans la résistance. Les événements qui vont venir vous bousculer sont des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Ça peut être, par exemple, je sais pas, moi, voilà, comme moi, hein, je prends l'exemple. Je déteste la neige. Un matin, je me réveille, je vois qu'il y a de la neige et du verglas alors que je dois conduire mes enfants à l'école. Et là, je vais me mettre à m'énerver, être dans la résistance, etc. Vous voyez le truc? Alors que j'ai aucun contrôle sur la météo. C'est comme ça. Je peux rien faire autrement. Il peut pas tout le temps faire 15 degrés avec du soleil et juste un petit peu de nuages, parce que trop de soleil, ça me va pas non plus. Le temps ne peut pas s'adapter à ce que moi j'aime tout le temps. Vous voyez, le truc comme ça. Ça peut être, je sais pas, une météo qui réveille des douleurs, genre si vous avez comme moi, quand il fait trop humide, ben moi j'ai mal aux articulations et à la fin de la journée c'est compliqué. Et il faudra être dans l'accueil de ces choses-là et pas combattre, vous dire ok, là cette journée, il y a ça. C'est pas pour ça que ma journée va être pourrie. Ne partez pas du principe que votre journée va être pourrie. Si vous partez du principe que dès qu'il y a un petit couac ou un petit truc, votre journée elle est morte, bah ça va être le cas. L'univers va dire ah bah puisque tu me dis que c'est ça, bah ça va être ça pour toute ta journée en fait. Il y a un mindset qui va avoir besoin de remettre à l'heure. Et je pense que si les choses sont contre vous, ça va être pour vous pousser à prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression que là on est face à des personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui font passer tout le monde en priorité à part eux, qui ne prennent pas soin de leur santé, qui n'écoutent pas leur corps, qui n'écoutent pas leurs besoins, qui n'écoutent pas aussi quand le mental il peut plus, quand la charge mentale elle est... Donc là, pour que tout se passe bien pour vous pour cette année 2023, en tout cas au mieux, vous allez avoir besoin de changer de mindset, de penser que, voilà, les choses arrivent, mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est totalement détaché de moi. Juste, les choses arrivent comme ça. C'est pas contre moi, c'est pas pour me faire du mal, c'est juste que les choses sont comme ça. Alors là, vous avez quand même la source sacrée Merlin. Alors ferme les yeux, imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave et te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Vous allez passer par une année où il y aura des choses à purifier, à guérir. Je sens vraiment qu'il y a ce besoin de prendre soin de soi. Ça peut être, vous avez peut-être retardé trop longtemps le fait de vous remettre au sport et que vous arrivez à un moment donné
où le fait de ne pas vous bouger ou de mal vous alimenter a un impact sur votre santé. Et que là, on va vous bouger pour que vous puissiez enfin prendre soin de vous. Ça peut être je ne m'écoute pas et je tire sur la corde et vous allez attraper maladie sur maladie pour qu'on vous force enfin à vous reposer, parce que si on le fait pas, vous reposez pas. Je sais pas si vous captez un petit peu le truc. Merlin recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. J'ai l'impression aussi qu'on pourra peut-être vous mettre à l'arrêt, parce que je ressens une mise à l'arrêt forcée. Il y a des choses on va vous mettre des choses pour vous forcer à vous prendre soin de vous, à vous mettre à l'arrêt, à prendre soin de votre santé mentale ou physique, pour vous permettre justement d'avoir l'espace nécessaire pour aller guérir certaines choses, voilà, puisque vous êtes en pause, que vous ne pouvez pas faire ça, ça, ça et ça, eh bien, je vais profiter pour lire plus, pour apprendre telle chose, pour écrire, pour me questionner sur moi-même, etc. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de libérer? Je suis tellement pas étonnée. C'est vraiment le mindset qui a changé. Hein. Il y a un besoin de contrôle de votre part sur tous les pans. Tout devrait se jouer de façon mécanique comme vous le souhaitez. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolée de vous le dire, mais vous ne pourrez malheureusement pas tout contrôler, c'est pas possible. Donc il y a vraiment ce mindset-là à changer pour vous. Vous devez arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter de prendre tout dans la fatalité ou dans ce que vous allez appeler, voilà, je suis réaliste, les choses sont comme ça. Tout peut évoluer, tout peut changer. Si on part du principe que les choses sont comme ça et pas autrement, comment voulez-vous qu'il y ait des choses qui évoluent? Vous êtes trop dans la rigidité. Vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes trop dans la rigidité. Et c'est quand même assez paradoxal, parce qu'on est quand même face à des personnes qui disent « Oui, je suis réaliste, les choses sont comme ça, et puis voilà ». Alors qu'il y a des choses qui pourraient très bien évoluer, il y a quand même des pensées limitantes qui sont dans le truc. Et en même temps, de vouloir que tout fonctionne comme une mécanique roulée pour vous, que tout aille comme ça. Parce que vous pensez que vous êtes... je fais tout ce qu'il faut, je travaille sur moi, je pense me remettre en question, je pense faire ci, ça et ça. Et pour vous, il faudrait que l'univers vous offre ça et ça, et des journées fluides, et voilà. Alors que, non, il y a des jours où les journées ne sont pas fluides, parce qu'il y a une influence de pas mal de choses. Il y a ce que les autres autour de vous vivent, il y a le temps, il y a, je sais pas... l'influence des planètes à ce moment-là, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles qui ne peuvent pas rentrer dans votre mécanique bien huilée. C'est pas possible. Vous avez besoin que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, comme vous l'avez décidé. Or, c'est pas comme ça. Voilà. Il y a des choses que vous pouvez contrôler, c'est en vous. C'est votre façon de prendre les choses. J'ai l'impression qu'on va vous amener à vous dire « Écoute, prends les choses de manière légère. Accepte le cycle comme il est. Accepte aussi peut-être tes cycles. Hein. » Peut-être, c'est une carte aussi qui peut indiquer qu'on peut être trop dur envers soi-même aussi. Et on n'accepte pas qu'il y a des moments, notre mieux, il est moins bien que le jour précédent. Il y a un travail d'acceptation de vos cycles aussi, hein, pour certains d'entre vous. Je vois deux pôles différents, ceux qui sont trop dans le contrôle et qui veulent que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça, et qui râlent parce que voilà, les journées ne vont pas comme vous le souhaitez, et d'autres qui sont trop durs envers eux-mêmes. Après, ça peut être compatible. Hein. Alors, le changement qui vient vers vous. Écoutez, on va vous amener à aller vers plus de simplicité, à vous concentrer sur l'essentiel. Et là, vous avez eu la fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Pour moi, il y a besoin de vous délester de plein de choses, d'aller vers plus de simplicité. Est-ce que, je suis en train de me demander, vous n'allez pas vous rendre compte, pour certains, que accumuler pour vous, c'est combler le manque, le vide, un vide en particulier. Et là, on va vous amener justement à faire le tri. J'ai l'impression que si vous ne le faites pas vous-même, on va vous amener
à perdre des choses. Faites attention, hein. Et écoutez les conseils, s'il vous plaît, ça peut vous... Enfin, ne pas être dans le « tout le monde est contre moi ». Ben, si vous refusez certaines choses, si vous refusez de suivre certains conseils, si vous refusez de suivre certaines énergies, ça va être vraiment compliqué pour vous de... Là, je ressens vraiment... je vois des gens qui rament, mais qui rament, et qui rament, et qui rament, et qui se disent, mais pourquoi? Et encore une année pourrie. Vous voyez, je vois des personnes qui se disent, oh non, l'année a commencé comme ça, c'est bon, toute l'année est pourrie, je peux déjà la mettre à la poubelle. Mais si vous pensez comme ça, mais c'est sûr que ça va pas aller, en fait. Que votre année va être pourrie, parce que l'univers a entendu, ah tiens, la personne, elle demande une année pourrie. Bah c'est bon, on va lui amener ça, 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 ça et ça, de challengeant, puisque que la personne le demande. Vous voyez, il y a tout qui rentre en vibration avec vous. Alors, je dis pas ça pour vous culpabiliser, parce qu'il y a certainement des choses qui vont arriver qui sont pas de votre fait, hein, mais il y a quand même ce besoin de travailler sur ce qu'on vibre, sur ses vibrations, sur ses pensées, sur les pensées limitantes, sur un fatalisme du... Oh, il s'est déjà passé ça, les 3 premiers jours de l'année, c'est mort. Je vous vois comme la personne qui va voir des tirages sur Twitter ou Instagram ou sur le tirage du jour sur certaines chaînes, vous avez peut-être même... Et qu'on va pas arrêter de vous dire que ça va être dur, que ça va être pourri, que vous vous dites, ah bah oui, bah si en plus le tirage me dit que c'est pourri, ça va l'être. Non, un tirage, un horoscope ou quoi que ce soit ne doit pas déterminer ce que vous vivez. Absolument pas, hein. S'il vous plaît, détachez-vous de ça aussi. Ce sera peut-être bon pour vous de vous détacher en vous disant oui, bon, là j'ai vu qu'il y avait telle carte de tarot pour tel signe, et oui, c'est pourri, et ça va bien dans mes vibes, mais non, non, c'est vous qui êtes en train de vous mettre là-dedans, hein. Vous trouvez tous les trucs pour vous enfermer là-dedans. Donc, s'il vous plaît, là, on vous conseille de vous alléger, de faire le tri, d'aller vers plus de simplicité, d'accepter qu'il y ait certains manques et certains vides. Il y a certainement des choses que vous gardez qui sont inutiles. Ça peut être des relations que vous gardez alors qu'elles vous apportent rien. Voilà, qu'elles vous enrichissent pas. Ça peut être des possessions. Vous vous dites, ah, je garde au cas où. Vous savez, bah, au cas où je vais maigrir, ou même dans le cas contraire, si vous avez perdu énormément de poids. Ah ouais, mais bon, on sait jamais si je reprends tout le poids, là, que je fais l'effet yo-yo, voilà, ça me sera toujours utile. Ah bah, là, vous allez envoyer, par exemple, un message à l'univers que vous pouvez reprendre tout votre poids, parce que bah, vous avez déjà ce qu'il faut pour vous habiller, quoi. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à faire le tri. Si jamais plus tard vous avez besoin de racheter des choses ou certaines choses, n'hésitez pas. Peut-être aussi que vous êtes du genre à vous dire bah, j'ai besoin d'avoir autant de tarot et d'oracle pour travailler parce que tel tarot, tel oracle fait ci, ça et ça. Alors moi j'ai beaucoup de tarot oracle parce qu'en plus bah, je fonctionne par intuition, donc il y a la symbolique des cartes, etc. Mais je pourrais très bien faire avec un seul tarot ou avec un seul nœud normand. Voilà. Très clairement. Il n'y a pas spécialement besoin. C'est une béquille, voilà. Si vous êtes vraiment en communication avec l'autre côté, les guides, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin normalement, voilà. Même un tarot, c'est pas un besoin, voilà, inhérent. Moi j'estime en avoir besoin pour ma pratique, mais voilà. C'est pas non plus ultra nécessaire. Donc demandez-vous dans votre vie ce qui est réellement nécessaire pour vous. Et faites le tri. Parce que si vous ne le faites pas, parce que là, on montre quelqu'un qui accumule au-delà de ses propres besoins. Et si vous accumulez trop, notamment des choses inutiles, ça va être compliqué pour vous de remplir avec certaines choses que vous souhaitez réellement. Par exemple, si vous continuez à vous remplir avec plein d'objets que vous dites, ouais, mais mon compte en banque, il est vide, et je finis avec moins X euros à la fin de mon mois, ben, c'est peut-être parce que vous avez acheté ça, ça, ça et ça qui n'était pas spécialement utile. Il va peut-être être nécessaire aussi de revoir vos priorités. Pour moi, faire le tri, c'est aussi revoir ses priorités. Revoir aussi sa gestion du temps. Ça peut être plein de choses. On va aller voir ce qui se trame au niveau sentimental et émotionnel. On a le traumatisme d'adulte. Ouh, 4 de pentacle. Mais dis donc, on a vraiment des énergies de gripsou, de grincheux. Je vais vous renommer grincheux pour ce tirage-ci. Et là, vous allez me dire, c'est pas sympa. Tu rigoles. Bah oui, mais... Ah, là, on ne s'écoute pas non plus. Ouh là là. Oh là là là.
Là, il y a tout en concordance avec votre état d'esprit. Et c'est pas immuable, ce que vous voyez là. Il y a moyen de déjouer ça si vous écoutez bien les conseils. Au niveau spirituel, parce que là, on a les colères, oui. Et le Nine of Cups, oui, oui. Je sentais vraiment qu'il pensait que tout le monde était contre lui et vous êtes en colère contre le monde entier. Quelle année compliquée. Quelle année faite de résistance. C'est... Je ne sais pas quoi dire d'autre que ce que je vous ai dit. C'est dans chaque pan, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Comme si c'était le reflet de ce que vous ressentez en fait. Là, au niveau émotionnel, relationnel, on est dans l'avarice. Ici, la carte me fait penser à l'avarice. On ne veut pas laisser tomber certaines choses. On ne veut pas laisser tomber certains poids. On ne veut pas laisser s'échapper. Dans certaines autres cartes de tarot, on montre souvent quelqu'un qui s'assoit sur un coffre et qui empêche que les choses s'en aillent. Et là, on voit bien qu'il y a des traumatismes. Or, en gardant certains traumas émotionnels ou en gardant certains relationnels dans votre vie, ça vous empêche d'être authentique et de vous exprimer. Et vous ne pouvez pas vous accomplir du coup. Et alors, est-ce que vous n'êtes pas conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes au niveau émotionnel, relationnel? Ben, je vous l'indique très clairement ici. C'est pas bon de rester là-dessus. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont un crush ou un ex et vous vous dites, moi je veux cette personne dans ma vie et du coup j'attends. Et je veux pas libérer, parce que... Et je prends pas les autres opportunités qui sont à côté, parce que... Non, moi j'ai décidé que ce serait ça et pas autrement. Bah, sauf que vous n'êtes pas tout seul à décider, et que si la personne, elle vous aime pas et qu'elle a rien à vous apporter, bah ça sert à rien. Là, on retient des choses, et ça peut être à plusieurs niveaux, fait en fonction de vos situations et en fonction de ce qui vous parle. En étant dans ce je ne veux pas lâcher, vous vous déconnectez de vous-même et de votre authenticité, parce que votre âme, elle vous dit quelque chose. Ça me fait penser à ma copine Pixie qui m'a raconté un de ses rêves il n'y a pas longtemps. Alors je rentrerai pas dans les détails du rêve, mais en fait elle avait une version d'elle avec qui elle se disputait, et sa version lui disait, l'autre version lui disait des choses, et elle disait oui je sais bien mais non, enfin voilà, et voilà, il y avait un conflit intérieur, voilà. Ben, vous, c'est à peu près pareil. Là, je suis pas rentrée dans les détails parce qu'elle m'a donné d'autres détails sur l'objet de la dispute, etc. Mais voilà, mais vous êtes en conflit interne. Votre âme, elle aspire à quelque chose, mais vous retenez autre chose. Et vous vous empêchez en fait d'aller de l'avant. Vous allez peut-être vous empêcher aussi de saisir des opportunités. Là, va falloir lâcher. Si vous voulez que ça se passe bien au niveau émotionnel et sentimental et relationnel, il va falloir lâcher des choses. Accepter qu'il y ait des choses qui partent. Ou même vous dire, ça c'est un poids, je vais décider de m'en délester, ça y est, c'est bon. Je culpabilise, mais je vais culpabiliser, je le sens bien, mais ça sert à rien en fait que je garde ça. Oui, parfois on s'enlise dans des relations en essayant de les faire fonctionner, et voilà, ça fonctionne pas. Donc s'il vous plaît, libérez, sinon ça va pas aller, je vous le dis tout de suite. Alors, au niveau professionnel, c'est pareil. Là, on est face à des personnes qui sont perdues, qui n'ont aucune vision de ce qui serait bon pour elles au niveau personnel et professionnel. Vous êtes peut-être pas... Faites partie de ces personnes qui ne savent absolument pas ce qu'elles doivent faire comme études, parce que voilà, elles voient toutes les autres personnes décider et vous êtes là, je sais pas quoi faire. Je sais pas vers quoi me tourner. Et là, vous serez peut-être tenté d'aller choisir un truc par dépit. Peut-être vous êtes de ceux, je sais pas, qui voulez vous reconvertir et vous voyez pas quoi faire, ou vous êtes perdu, vous voyez pas quelle est votre mission, quelle est votre utilité en fait à la collectivité, au monde. Ce qui peut engendrer chez vous beaucoup d'angoisse, parce que là on voit quand même beaucoup d'angoisse avec le 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Peut-être aussi que vous avez une vision, et que ce sont les peurs que vous avez qui vous empêchent de vous lancer. Là, vous êtes dans une année avec le Verseau où vous serez amené justement à lâcher ces peurs-là et à lâcher ces angoisses.
N'hésitez pas à analyser ces angoisses, ces peurs, et à les dédramatiser, parce que le Verseau, c'est un signe léger. Donc, n'hésitez pas à les dédramatiser pour vous permettre d'aller de l'avant. Et là, on a, pour le spirituel, le colère et le Nine of Cups. Alors, le Nine of Cups, c'est le fait de se sentir complet, de voir que, ouais, je me sens bien à la fois matériellement et émotionnellement. Je vois en fait tous mes rêves se réaliser, se manifester dans le concret. Là, je pense que vous êtes plus dans, pas que ça se réalise pas, mais vous voyez les choses en attente. Et vous, ça vous met dans la colère, ou ça vous met dans, avec des idées noires, et ça ne va jamais arriver, et je vais jamais réussir à avoir ce que je veux, etc. Le problème, c'est que là, on voit qu'il y a une attente. Donc c'est qu'il y a une énergie d'attente quelque part. Donc si vous voulez qu'il y ait certains désirs qui arrivent dans la matière, il va falloir que vous fixiez des objectifs, que vous organisiez pour que ce rêve-là puisse à l'avenir se concrétiser. C'est pas dit que ça va se faire sur 2023, mais vous pouvez mettre les choses en marche. Mais ça va tenir qu'à vous. Si vous attendez que les choses arrivent, que les choses bougent selon votre bon désir, je sais pas, par exemple parce que vous faites... que vous avez mal compris la loi d'attraction, par exemple. La loi d'attraction, c'est pas simplement visualiser vos désirs, les écrire dans un carnet et puis vous dire ça y est, j'ai écrit, ça va arriver, j'attends. C'est absolument pas ça. Ça va vous demander aussi de poser des actions. Si par exemple votre désir c'est de finir le célibat et de rencontrer quelqu'un, bah si vous restez chez vous isolé, à moins que l'univers ait décidé d'avoir pitié de vous et qu'il y ait quelqu'un qui sonne à votre porte, ça, avec un bouquet de fleurs, ça va être compliqué. Hein. Donc il y a vraiment des actions qui vont vous être demandées à mettre en place. Il est dur ce choix. Je le ressentais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui remuaient au niveau spirituel. Ça va être une année challengeante qui va vous mettre mais vraiment le nez dans vos manques, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos traumas, dans plein de choses à travailler. Dans vos pardons, dans les choses que vous ne voulez pas voir, dans vos pires défauts aussi. Il y a tout qui va ressortir là. Mais c'est une année sous le signe de la guérison. Est-ce que vous allez vouloir guérir? Parce que moi, je l'ai retourné cette carte-là. Est-ce que vous allez vraiment vouloir prendre soin de vous? Est-ce que vous allez vraiment vouloir vous écouter cette fois-ci? Et de ne pas vous trouver d'excuses? Est-ce que vous allez vraiment vouloir changer de mindset? Est-ce que c'est pas confortable en fait pour vous de rester en tant que grincheux, dans la râlerie, ou est-ce que vous n'êtes pas en train de vous complaire là-dedans? Il est dur le tirage. Là en fait on vous met un coup au popotin mais incroyable. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, votre conseil c'est celui-ci. Gardez. Vous avez un conseil de la... là, on parle de fleur de vie. La fleur de vie, c'est aussi lié à la guérison. Ça va très bien avec ce que je vous ai dit. Ça vous parle de créativité divine et de manifestation. À côté, vous avez la carte de la célébration, mais à l'envers. On vous indique bien que là, il va falloir prendre soin de ce que vous vibrez. Si vous continuez dans des énergies comme ça, à combattre, à ramer, à pas accepter, ça va rester comme ça. Et vous allez passer une année 2023 à ramer. Alors que ça pourrait être plus doux, un petit peu plus facile, de vous dire ok, je vais avoir ça, 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 ça et ça, je me prépare à ça, 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 ça et ça, je me prépare à des départs là-dedans, je me prépare à faire face à mes angoisses et à... Peut-être que vous aurez peut-être besoin de trouver de l'aide pour, je sais pas, trouver votre vision. Hein. Peut-être qu'aller voir quelqu'un qui va vous permettre, je sais pas, un bilan de compétences, des trucs comme ça. Vous voyez? Autorisez-vous à ne pas rester dans votre jus comme ça. Trouvez des solutions là. Agissez, parce que ça va être important. Et là, je vous conseille de changer de mindset. Je vous demande pas d'être dans la positivité toxique. Absolument pas. Parce que je fais partie de ces personnes qui pleurent souvent, qui passent de la joie extrême à la déprime. J'ai un petit côté, pas drama queen, mais ouais, je suis vraiment totalement lunatique, quoi. Je peux passer d'une émotion à l'autre parce que je vis les émotions à 1000%. Mais voilà, donc je comprends tout à fait, mais
oui, accueillez les émotions, mais restez pas dans un mindset. Vous dites pas que il n'y a rien qui est immuable. Ne restez pas dans l'idée que telle chose va rester comme ça. Par exemple, vous avez eu un accident, vous avez mal depuis, ne vous dites pas que c'est à vie, que ça va jamais s'améliorer, et que voilà. Quelle est la vision? Là, ça va être ce qui va être intéressant pour vous. À la fin de l'année 2023, quelle est la vision que vous souhaitez? Où vous souhaitez en être? Quelle est la vision que vous avez pour chaque pôle? Et en fonction de cette vision et des choses que vous avez envie d'incarner, de poser des objectifs, même des tout petits. Et vous connectez plus à l'énergie de joie. Célébrez, donnez-vous le droit de vous amuser un petit peu. Dites zut des fois. Si vous êtes trop dans la charge mentale, par exemple, que vous pensez pour tout le foyer, à un moment donné, vous ne pouvez plus porter. Vous ne pouvez plus penser pour 3-4 personnes. Pensez ça pour votre conjoint et vos enfants, si vous avez des enfants. Être au front surtout, c'est pas possible. Il va falloir déléguer à un moment donné, de vous dire, écoute, là, moi j'ai décidé que toutes les semaines, j'allais faire cette activité-là pour me reconnecter à ma joie et tu te débrouilles, mais voilà, moi j'ai besoin. Et toi, tu gères ça pendant ce temps-là. Il va y avoir une reconnexion à la joie qui va être nécessaire pour vous, parce que si vous restez là-dedans, c'est ça qui va rester. Si vous ne vous donnez pas le droit à la joie, à prendre du plaisir, à faire les choses pour vous, ça va être compliqué pour vous d'arriver vers un accomplissement personnel, alors que c'est ce que là, Isis, elle vous amènerait à faire. D'aller déployer votre lumière, de vous reconnecter à votre authenticité, de laisser exprimer une part en vous que vous avez bien enfouie parce que vous vous dites que c'est pas possible. Si vous pensez que vous devez être tout le temps dur et de pas pleurer, c'est pas bon. À un moment donné, vous allez craquer. Et, alors si vous tombez dans la dépression, bonjour. Ça va être très dur d'en sortir. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'être exprimées pour moi avec cette fleur de vie. Parce que je le vois comme le... Là, on me fait pas ressentir comme ça, mais avec les couleurs et tout, il y a une liaison entre le chakra du sacré et du plexus. Il y a cette notion de plaisir et aussi d'affirmation de soi. Écoutez, parce que là, en fait, on a envie de continuer à vous engueuler, en fait, donc, mais moi, j'ai pas envie. Mes petites âmes qui ont fait le choix 1, c'est compliqué. Revoyez, si vous êtes totalement reconnu, revoyez plusieurs fois la vidéo, même si c'est compliqué, pour vous permettre de justement trouver des petites solutions pour ne pas être dans la souffrance toute l'année. Voilà, moi, c'est ça que j'ai peur. J'entends mon guide dire c'est dur, ça rame. Il en rigole, hein, mais voilà, c'est dur, ça rame. Mais il y a possibilité pour vous que ce soit plus fluide, plus facile. Ne prenez pas tout ce qui arrive, que ce soit un truc qui est contre vous, parce que sinon, si vous êtes toujours dans ce truc du « Ah, il est arrivé ça, c'est contre moi alors que ça n'a absolument rien à voir, là, ça va être compliqué pour vous. Hein. Je le dis tout de suite. Et ce sera pas compliqué pour vous que pour cette année-ci, mais pour les autres, si vous décidez de rester là-dedans. Donc là, il y a un petit coup à popotin à se mettre là. On me tanne, on vous dispute là. C'est l'énergie que l'on me donne. Là, c'est comme ça, et tu fais ça, et ça va pas. À un moment donné, il y a on montre quelqu'un qui vous attrape comme ça, qui vous met une bon aller-retour là, pour vous dire ça y est, c'est bon, t'as les idées en place, là, tu te réveilles un petit peu. Voilà, on veut vous réveiller en fait. Et pour ça, on est en train de vous piquer au vif là, avec ce tirage-là. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais bon, c'est une tentative, j'ai envie de dire. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune en Verseau. Pour cette nouvelle lune en Verseau, concentrez-vous sur la plus belle vision que vous voulez avoir et autorisez-vous à l'avoir, même des trucs qui paraissent impossibles. Pensez paillettes et cotillons, voilà. Et essayez de garder cette vision-là pour le reste de l'année, parce que ça va être important. Je vous fais en tout cas de gros bisous, parce que vous allez en avoir besoin quand même d'un minimum de câlins, j'ai envie de dire, même si j'entends non. Je crois qu'il y a des guides qui en ont marre, là. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'oracle de Médior. Alors, comme pour le choix numéro 1, finalement, je n'ai pas ressenti le besoin de tirer des cartes supplémentaires. On verra
si on les utilise, mais au final, je pense qu'on va pas les utiliser. Donc, bienvenue sur votre guidance. Alors, on va aller explorer l'arcane majeur qui aura le plus d'importance pour vous durant l'année, avec des choses majeures qui vont jalonner votre existence. Le mindset qu'on va vous amener à avoir. J'espère que ça ira mieux pour le choix numéro 1, parce que alors là, j'ai encore les énergies de... Il y en a qui se sont pris un petit peu un coup au popotin de leur guide, là. Là, on a ce qu'on va vous amener à délaisser, à laisser. Je pense que c'est déjà quelque chose auquel vous réfléchissez. Et là, comme il y a une énergie d'attente, il y a certainement quelque chose qui vient vers vous. Donc, c'est intéressant. Donc ça va être la nouveauté. Et là, on va aller voir un petit peu des conseils que vous allez recevoir pour avancer dans tous les domaines de votre vie. Donc le domaine sentimental, émotionnel, le côté projet personnel, professionnel et le côté spirituel. Alors, voyons voir. Et déjà, votre carte qui donne le ton. Vous avez le karma. Il y a la roue qui tourne. Il y a quelque chose qui change. Si tu n'as pas encore fait, par la découverte de tes vies antérieures, ça peut être quelque chose qui peut vous aider si jamais il y a un blocage réellement quelque part. Tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Ça peut être aussi une analyse des choses qui sont faites dans votre passé. Vous avez peut-être pu faire le bilan et que du coup vous vous dites voilà, maintenant je sais ce que je veux dans la vie et hop, j'avance. Ça peut être ça aussi. Tu vas avoir un nouveau regard sur tes expériences et cela va apporter un nouveau bien-être. Donc j'aime bien. Là, on a un changement d'ambiance, on décide de faire tourner la roue, on se dit qu'on est maître de son destin. J'aime bien. Et c'est là que les cartes me disent tout autre chose. On a la force, on vous le retourne. Ok. Tour. Ouh, il y a un événement majeur compliqué qui va arriver dans votre vie. Après, ça peut être un événement soudain qui est positif. L'art de la divination. Ok. L'art de la guérison. Ouh. Ok. Alors si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a un chien qui est en train de se trouiller dans tous les sens dans le fauteuil. Je pense que là, on vous indique qu'il faut tenir bon. Dans tous les cas, vous pouvez avoir tendance des fois, parce que vous êtes quelqu'un de sensible ou parce que vous avez porté trop de choses dans votre vie, à perdre espoir. Je pense que ce tirage va vous dire que pour cette année 2023, quoi qu'il arrive, on vous indique qu'il faut garder l'espoir. Il va y avoir un changement majeur ici avec la carte de la tour. Alors ça peut être un coup de foudre, une opportunité soudaine qui va se... C'est même pas se présenter à vous, c'est que ça va être... regardez, il y a quand même un œil là au-dessus. Donc c'est quelque chose, vous allez vous dire, oui, là, je dois aller par là, et c'est soudain. Et je sais où je dois aller. Ça peut être aussi malheureusement des pertes, un événement soudain, des ruptures brusques qui font que ça va vous rediriger autre part. Mais en tout cas, là pour moi, il y a la chance qui tourne, il y a la tour qui arrive, un événement soudain qui va venir changer la donne. Je pense que c'est pour un mieux. Je vois pas que des personnes qui ont un karma négatif. Voilà, je vois plutôt des personnes qui vont faire face à des situations majeures, mais qui vont leur permettre de tourner la roue pour eux, parce que là où ils étaient, eh bien, ils étaient bloqués, en fait, d'une certaine façon. Donc l'art de la divination découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Bah écoutez, peut-être que vous allez avoir des révélations aussi. Les signes sont partout, l'univers t'envoie de multiples messages, prête-y attention. Ok. Je ressens aussi la carte de la tour, je la vois pas négativement du tout. Alors que c'est une carte que j'aime pas spécialement. Là, je vois ici cet œil comme l'œil de la source de l'univers. Aussi, les guides qui sont autour de vous, qui sont là pour vous soutenir. Vous ne devez pas... vous devez rester déterminé que la vie va être beaucoup mieux si, et seulement si, vous acceptez de peut-être embrasser un nouveau départ. Il y a une transmutation à faire. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi. Écoutez, dévouement et patience. Là, on vous demande de faire preuve de foi et de patience, même si des fois, c'est difficile. Et pour vous, ce qui va être important dans les moments
où justement vous allez avoir des découragements, c'est de vous raccrocher à la vision que vous avez, même quand il y a des choses qui ne tournent pas en votre faveur. Voilà. Sois attentif car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez qui va se manifester, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensiez. Je sais pas, vous avez imaginé que vous voulez vivre une histoire d'amour formidable, mais vous avez pensé à une personne en particulier, et qu'en fait, il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et vous allez dire, ah bah oui, effectivement, j'ai eu l'histoire que je voulais, mais avec une autre personne que je pensais, ou je sais pas, vous pensiez que votre place était dans une entreprise en particulier, et que on va vous que la vie va faire en sorte qu'il y a une autre opportunité qui va vous offrir qui sera largement mieux pour vous. Et qui sera plus en accord avec la vision que vous aviez, le rêve que vous aviez. Pour moi, il y a un rêve qui se réalise pour vous, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensiez, ou ça va pas se dérouler de la façon dont vous le souhaitez, et c'est quelque chose qui va demander de la foi et de la patience, et un retour à soi, quand les choses se mettent pas spécialement comme vous le souhaitez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va vous amener à laisser? Ok. Le fantôme du potager, regardez les choses du bon côté. Là, on a la pleine lune. Là, je pense qu'on va vous amener enfin à délaisser ce champ stérile qui est derrière vous pour le remplir cette année. On a une pleine lune quand même, mais qui est en attente. Pour moi, il est temps d'arrêter de ne pas vous remplir personnellement. Peut-être que vous êtes de ceux qui donnent trop aux autres, qui faites passer trop les autres en priorité, ou qui n'avaient peut-être absolument pas conscience des potentiels que vous avez. Et là, pour moi, il y a une attente. Ça me fait penser aux personnes qui se disent oui, je ferai ça, qui m'anime quand, vous voyez, quand il y a des conditions. Bah, quand il n'y aura plus les enfants, quand j'aurai déménagé, ou quand j'aurai fait ci, ou quand j'aurai fait là. Et une notion de, il n'y a pas à reporter, il faut que les choses que tu dois vivre, que tu dois te remplir ici et maintenant. Parce que demain, peut-être que tu ne seras plus là. Peut-être que dans l'heure qui suit, tu ne seras plus là. Voilà, c'est pas joyeux. Et donc, les guides, pour le moment, ils sont... J'ai des énergies très cash, là. Oh, c'est trop beau. Ah, une belle évolution pour vous. C'est en attente, mais ça va arriver. Pour moi, il y a un rêve qui va venir vers vous. C'est quelque chose que vous ne pensez pas possible, mais pour moi, il y a une éclosion. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, hein. C'est quelque chose de lent. Vous attendez quelque chose, mais ça va se mettre lentement en place. Et tout d'un coup, paf, vous allez vous rendre compte que ça arrive, que ce que vous voulez est enfin là. Donc ça va rester bien déterminé. Et je vous dirais qu'en attendant, non, c'est même pas en attendant, on vous invite en fait à délaisser cette énergie d'attente. C'est comme ça que ça me parle. Parce que là, on me parle de report, de procrastination, du je ferai ça quand les conditions seront remplies. C'est ici et maintenant qu'il faut le faire. Ne restez pas dans cette énergie d'attente. C'est maintenant que vous devez vivre les choses. Si vous avez envie de vous mener vers certaines choses, c'est maintenant. Et pendant ce temps-là, j'ai mon chat qui a voulu rentrer dans la chambre avec les enfants et qui l'a poussé et les filles ont fermé la porte. Donc pour moi, c'est en étant dans cette ouverture, dans cette je vis les choses ici maintenant et je me remplis ici maintenant, que vous allez pouvoir ouvrir la porte vers les opportunités et ouvrir la porte vers ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez qui va éclore. Retrouver des trésors d'enfance. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, un rêve que vous nourrissiez depuis très longtemps, voire depuis que vous êtes enfant, qui va pouvoir se manifester pour vous. Mais c'est encore en attente. D'une part parce que vous êtes dans ces énergies-là, d'autre part parce que vous perdez foi et patience. Je pense qu'on est en train de jouer un petit peu sur votre patience, et je pense que cette patience, c'est là pour te dire, écoute, là si on te donne maintenant ce que tu souhaites, ça va pas se dérouler de la façon dont tu le voudrais. Parce que toi, tu ne te seras pas rempli en fait. Ça peut parler par exemple à des personnes qui sont en attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un alors qu'on leur a prédit, etc. Par exemple. Ça peut être tout autre chose, mais là je vous parle de ça. Alors, effectivement, 3 de pentacles. Modèle biaisé. Ok. Il y a encore une énergie d'attente. L'ancrage. Ok. Ah, au niveau spirituel, par contre, je vois que les choses
avance très bien. Alors, j'ai ressenti beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'avancée de légèreté par rapport au choix, hein, qui était très très lourd. Là, c'est quand même beaucoup plus léger. On sait qu'on aura à faire face à des difficultés dans la vie, mais on a des personnes qui, oui, je vais me donner le droit des fois d'être découragée, mais oui, je sais que j'ai la force à l'intérieur de moi. Je pense qu'il y en a des personnes qui sont conscientes qu'elles ont besoin d'amener du change, enfin de bouger, d'être dans l'action au lieu d'être dans la rêverie, d'être dans le projectif du je vais faire ça quand. Peut-être que vous êtes de ceux, je sais pas, où vous dites je vais me lancer dans une chaîne YouTube sur un sujet en particulier, un sujet niche, un sujet que bah, vous avez les capacités pour les transmettre, ou peut-être que vous avez les capacités pour animer, être drôle, etc. Et vous vous dites, bah, je peux pas faire ça tant que j'ai pas la qualité du son, la qualité vidéo, etc. Non, lancez-vous maintenant. Faites les choses maintenant. Remplissez-vous maintenant. Parce que si vous attendez, il n'y a rien qui vous allez attendre pendant indéfiniment. Et là, l'énergie d'attente, ce que vous souhaitez, va venir à partir du moment où vous allez décider de vous remplir, de vous enrichir personnellement. Alors, au niveau émotionnel, on a le modèle biaisé et la construction. Comme on a quand même la carte du karma, là pour moi, il y a des personnes qui vont sortir de relationnel. Je ne veux pas partir rien que dans le sentimental. On va ouvrir le champ des possibles. Vous allez sortir de relationnel, que ce soit de l'amitié, la famille, l'amour, ou vous allez vous rendre compte que c'est pas en accord avec vous. Vous allez déconstruire pas mal de choses au niveau du relationnel. Vous allez pouvoir remettre en question tout ce qui a été construit au niveau, par exemple, familial. Vous allez peut-être faire je sais pas, aller voir ce qui se passait dans le transgénérationnel, ou vous allez vous dire, mais tiens, ce qu'on m'a transmis, c'est pas en accord avec mes valeurs et ce que moi je ressens, ou je sens que ça me bloque dans ma vie, donc, voilà. Parce que, moi je peux vous dire, hein, pour ça, moi dans ma famille, j'ai eu pas mal de personnes qui ont dit, je ferai ça quand j'aurai fini ça. Seulement, il y a 2 personnes dans ma famille, ils ont dit ça, ils sont morts de façon assez brutale. Donc, il n'y a rien qui pouvait présager qu'ils allaient mourir là maintenant. Donc, si j'ai bien un truc à vous dire, c'est de vivre maintenant. Ne reportez pas, parce qu'à un moment donné, vous allez dire, j'ai fini ma tâche, en fait. Oui, mais si vous avez fini la tâche pour laquelle vous êtes venu sur Terre, bah, c'est sûr que vous allez repartir de l'autre côté. Je vous le dis tout de suite. Donc, permettez-vous de remplir, de faire des choses pour vous aussi. Hein. Mais pour moi, on va remettre en cause pas mal de choses. Peut-être que vous allez analyser vos relations amoureuses passées et que vous allez vous dire, ah oui, là, en fait, il y a ça, ça, ça et ça, il y a tel pattern qui revient. Et vous allez vous poser les bonnes questions. On voit quelqu'un qui se déconstruit pour pouvoir mieux reconstruire derrière. C'est très beau, j'aime bien. Alors par contre, au niveau personnel, professionnel, accomplissement, bah là c'est un petit peu plus compliqué. Là on est face à des personnes qui ont du mal à amener dans la matière et qui ont du mal à trouver leur place. Ça rejoint un petit peu l'énergie du premier choix, même si c'est un petit peu différent. Parce que le premier choix était vraiment perdu, ne savaient pas vraiment quel sens donner à leur vie, ou alors peut-être que voilà, c'est peut-être bloqué à certains niveaux, mais vous, j'ai l'impression que ce qu'on va vous amener à faire, c'est de vous-même vous faire votre place. N'attendez pas qu'on vous la donne. Ça, c'est un conseil qui va être bon pour vous. Ça va être bon d'être bien installé en vous et d'avoir les bonnes choses autour de vous pour qu'au niveau professionnel, vous puissiez enfin trouver là où vous êtes le mieux. Peut-être que jusqu'ici, vous avez vivoté de job en job, vous n'avez jamais réussi à être bien avec des collègues, à bien travailler en équipe. Et il serait peut-être temps de vous dire, ah bah oui, là en fait, il serait peut-être temps que je me dise que là, ce qui serait bon pour moi, c'est d'être plus, faut que je travaille solo. Et peut-être plus vous lancer dans une activité, par exemple. Ça peut indiquer aussi que là où vous êtes actuellement, les choses ont du mal à s'ancrer parce que vous n'êtes pas à votre juste place. Et que ça va peut-être demander de bouger, de déménager, peut-être de vous rapprocher de gens que vous aimez parce que vous êtes éloigné d'eux, ou d'aller à un endroit où il y a peut-être plus les conditions requises pour vous trouver un job dans tel ou tel domaine.
Par exemple, si vous êtes, je prends mon exemple, vous avez un diplôme en archéologie histoire de l'art. Si vous allez dans un patelin où il n'y a rien à côté pour... je fais qu'il n'y a pas de musée ou de truc à côté, ça va être peut-être compliqué pour vous de travailler dans ce domaine-là. Donc il y aura peut-être besoin d'avoir des ajustements pour permettre d'être à la juste place. Et j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de ne pas attendre spécialement qu'il y ait toutes les conditions pour vous lancer. Que déjà, le principal que vous avez, ce sont vos idées et votre expertise, ce que vous connaissez. N'attendez pas qu'il y ait des conditions pour vous lancer. Ça, c'est le conseil principal. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que là, au niveau spirituel, vous allez vous trouver. Vous allez trouver une sérénité. Et ça, j'aime beaucoup. Vous allez peut-être trouver une routine. Je vois pas la brouille mentale comme de la brouille. Là, on voit les points cardinaux. Pour moi, c'est l'idée de boussole. Vous allez, en plus, avec un 9 de pentacle, qui est une carte du bien-être, je trouve que là, vous allez trouver votre ancrage. Vous allez vous trouver votre façon d'être bien dans l'ici et maintenant. Vous allez retrouver de la sérénité et vous allez pouvoir mettre une routine en place cette année au niveau bien-être spirituel qui va vous permettre d'être bien en vous. Peut-être que vous allez manger plus sainement, que vous allez vous mettre à faire un sport, mais qui... Pas juste pour l'idée de faire du sport, de se bouger, mais en plus un truc dans lequel vous êtes bien, qui vous anime. Peut-être que vous allez faire de la danse, ou de la zumba, ou si vous aimez faire du vélo, vous allez reprendre votre vélo et refaire des sorties. Enfin, vous voyez, des petits trucs comme ça. J'aime bien au niveau spirituel, c'est très très sympathique. Et là, vous avez le temple du Cornaline, le ventre de Sekhmet, avec les amis. J'aime bien. Là, on s'ouvre en fait. Là, on va vous amener à vous ouvrir vraiment à tout ce qui vous fait vibrer, à tout ce qui vous passionne, qui vous donne des petits papillons dans le ventre. Là, on vous dit d'ouvrir les ailes parce qu'il y a plein de choses de bonnes qui s'en viennent vers vous, notamment de bons relationnels. C'est une carte pour moi de famille d'âme, donc en fonction de la façon dont vous allez vous remplir vous, en vous remplissant vous et en faisant des choses qui vous font vibrer, vous allez naturellement attirer vers vous des gens qui vont être plus en accord avec vous-même. Je pense qu'il va peut-être falloir... Il y a peut-être certains qui vont avoir des ruptures sentimentales, amicales, mais pour aller vers un mieux. Hein. Pour aller vers des gens qui sont plus en accord avec vous. Et des gens avec qui vous allez pouvoir être authentique, unique, etc. Ça peut peut-être représenter aussi... Là, il y a quand même l'aspect social. À voir si il y a peut-être le côté réseau social qui ressort, parce qu'on est quand même en nouvelle lune en Verseau. Et c'est lié aux technologies, donc je laisse ça là. Mais n'hésitez pas non plus à vivre, faire ce qui vous fait vibrer, ici et maintenant, n'attendez pas de le faire. Si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau hobby, dans une activité, etc., faites-le. N'attendez pas qu'il y ait des conditions qui se fassent, parce que si elles viennent jamais, vous n'allez jamais les accomplir ce que votre âme veut réellement. Et là, on va vous inviter à vous ouvrir au monde, je pense. Hein. Que ce soit au niveau réseau social, avec les écueils que ça peut avoir, ou au niveau de la vie réelle, quoi, les rencontres dans la vie réelle. Donc on s'ouvre, on rencontre du monde, etc. Et du monde qui est plus en accord avec vous. Et pour rencontrer du monde qui est plus en accord avec nous, ça peut se faire notamment via des intérêts communs. Parce qu'il y a au moins déjà un point d'attache. Voilà. Et sur ce, mes petites âmes, j'ai bien aimé votre tirage. Ça me fait du bien de quitter le choix hein, pour aller sur ce choix-là. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé pour poser votre vision et vos intentions hein, pour cette nouvelle lune en Verseau et pour votre année en général. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, vivez l'instant présent et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous! Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec l'oracle du pouvoir personnel. Alors, malheureusement, je pense que vous ne verrez pas les cartes, finalement. Parce que pour les deux autres tirages, j'avais tout en main, donc j'ai pas eu besoin de tirer plus avant. Donc, ceci est votre guidance. Et on va aller voir les événements majeurs qui peuvent arriver pour vous, ici, avec une arcane majeure.
L'énergie qu'on vous indiquait à prendre pour que ça se passe au mieux pour votre année 2023, voilà, et pas que pour cette nouvelle lune. Ce qu'on va vous inviter à lâcher, mais là, je vois qu'il va y avoir une résistance. Ce qu'on vous invite à accueillir comme une nouveauté changement, et je pense que il doit y avoir un truc qui est en attente. Et puis on va aller voir les conseils qu'on pourrait vous donner pour bien faire votre vision pour l'année 2023 au niveau émotionnel, sentimental, accomplissement personnel, professionnel et au niveau spirituel. Alors si vous entendez ronfler, c'est un chien qui ronfle. Après je me rends compte que des fois on n'entend pas spécialement, mais... Alors là on a la purification, ok, avec l'énergie de Gémeaux. Oh, l'étoile. Pourquoi c'est beau? On a Arthur, et c'est la Guenièvre en dessous, je rigole. Non, on a l'autre monde. Ok. Et là, vous aviez eu... ben, finalement, j'ai pas été voir. J'aurais dû faire ça. Ok. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait prendre le truc. Si je vous dis, si j'ai Arthur et si j'ai Guenièvre, là, on a un couple. Vous voyez? Et là, on a la nouvelle rencontre comme énergie principale pour vous. Donc, vous allez avoir une année 2023 à partir de cette nouvelle lune qui est axée sur les relationnels, sur les rencontres. Ça peut être aussi une rencontre avec soi, avec ce qu'on a à l'intérieur. Peut-être aller vers une quête personnelle de découverte de soi, hein. Mais ça peut être aussi aller vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau relationnel, un nouvel amour, etc. Tu es invité à rencontrer de nouvelles personnes. Cela va t'ouvrir à de nouveaux cadres de référence, donc à l'enrichissement, et cela va t'apporter de nouvelles pistes de réflexion. Alors, à mon avis, si vous entendez un chien en plus ronfler, c'est que c'est un truc qui est déjà en dormance depuis un moment. Voilà. Tu vas partager de très beaux moments et des relations fortes et solides dans le temps vont se créer. Ben écoutez. Pour moi, il y a quelque chose, un rêve qui va s'en venir. Vous allez avoir une énergie. Il y a plein de choses de bonnes qui vont arriver pour vous cette année. Ah, les choses de bonnes, c'est peut-être pas spécialement que des surprises agréables, hein. Mais dans l'ensemble, il y a des cadeaux qui vont être donnés par l'univers sur votre chemin pour vous permettre de réajuster votre vie en fonction de votre vision intérieure. Ça va vous demander d'être dans une énergie de purification, de vous permettre de vous délester de pas mal de choses. Ce que j'aime bien aussi, c'est que on vous parlait de nouvelles rencontres, de nouveaux relationnels. Et ici, on a l'énergie du Gémeaux et l'élément air. Est-ce que c'est un... Et là, l'étoile, je crois que c'est lié au Verseau. En plus, je pense. Je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Moi, et les signes liés aux arcanes majeures, je dois vous avouer que j'ai pas encore creusé. En plus que parfois, je ne suis pas totalement d'accord. Mais souvent, dans la carte de l'étoile, on a quelqu'un qui a un pied dans l'eau et un pied ancré en terre et qui verse des vases. Et comme le Verseau a des vases, voilà, qui est représenté comme ça, je trouvais que la carte pouvait être là. L'étoile, c'est l'énergie, toutes les idées qu'on a, les rêves que l'on a envie d'atteindre, les nouvelles visions, les innovations. Pour moi, il y a pas mal de bonnes choses qui s'en viennent vers vous et qui sont alignées en fait avec vous et alignées avec vos désirs. Alors là, vous avez eu Arthur et l'autre monde. Arthur, mets tes dons au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui jusqu'ici avait eu du mal à trouver votre place ou à vous demander quelle est votre utilité, mais sachez qu'à votre échelle, vous avez quelque chose à apporter au monde. Et vous aurez peut-être à apporter un truc à une poignée de personnes, mais vous aurez au moins été utile. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui va chercher son utilité, et là on a l'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Vous allez être accompagné par vos guides cette année, hein. Vous allez vraiment avoir un grand soutien de l'univers parce qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent vers vous. Je le ressens bien comme ça, hein. Alors, pour certains, vu qu'on parle de rencontres, il est possible que vienne vers vous une relation avec quelqu'un qui est naturellement généreux, bienveillant. Il y a un petit côté chevalier, Arthur, voilà. Quelqu'un qui naturellement va protéger la veuve et l'orphelin, quelqu'un qui peut être dans le service à la personne, dans un métier où on aide les autres.
Après, ça peut être un métier où on risque sa vie ou pas, hein, mais voilà. Du soin, de l'aide, etc. Je pose ça parce qu'on me le fait ressentir comme ça. Donc, est-ce que vous voulez pas libérer, vous? Lune de sang. Ah oui, oui, bah vous voulez pas faire le tri, en fait. D'accord. Vous savez que vous devez vous délaisser de quelque chose en particulier, mais vous ne voulez pas le faire. Alors que vous savez que vous devez le faire. Alors par contre, la lune de sang, je ne sais plus ce que ça représente. Et moi, si c'est pas en rapport avec les désirs ou quoi que ce soit, écoutez, je vais aller rechercher le livret vite fait. Hop. Vous m'excuserez. Hein. De quoi vous ne souhaitez pas vous délester. Après, ici, je vais reprendre dans l'autre sens, mais ça peut être quelqu'un qui aide les autres via le spirituel. Hein. Mais pour amener ce nouveau relationnel, vous allez devoir vous délester d'un autre relationnel. C'est possible que certains retardent des ruptures, par exemple. Voilà. Donc, ça se trouve, vous êtes reconnu dans le Arthur. Hein. Je vous le dis, hein, vous prenez ce qui résonne. Hein. Moi, je le lis d'une certaine façon et on me refait ressentir d'une certaine façon. Mais... Alors, la lune rouge ou lune de sang n'est rien d'autre qu'une éclipse lunaire totale. Et pourtant, elle fascine. Ok. Dans cette version flamboyante de la pleine lune, l'astre généralement blanchâtre devient rouge ou brun rougeâtre. Il est pourtant dans l'ombre de la Terre et récupère un peu de lumière des levées et couchers de soleil provenant de la Terre à sa surface, ce qui donne ses ondes lumineuses rouges. Cette lune apparaît généralement 2 fois par an et peut s'admirer à l'œil nu. Elle a alimenté de nombreux fantasmes depuis l'Antiquité. Des croyances expliquent que la lune de sang permet d'entrer en communication avec les esprits en nous faisant voyager à travers de nouvelles dimensions. D'autres racontent qu'elle frappe les esprits de folie. Une chose est sûre, sous l'énergie de la lune rouge, l'énergie de la lune est à son paroxysme. Ta créativité va augmenter, tout comme ton imagination. Ok. Ouais, donc pour moi, c'était relié. Créativité et imagination, pour moi, c'est relié au chakra sacré. Donc, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Donc, je vais même pas lire le reste. Donc, pour moi, vous avez besoin de vous délester de quelque chose que vous avez mis en attente. Que vous refusez pour le moment de faire. Pour raison X ou Y, je sais pas, peut-être de la culpabilité, ou etc., pour aller chercher quelque chose qui est plus en accord avec, quelque chose qui vous fait vibrer. On remplace une énergie pour en donner une autre. Donc dans le cadre du relationnel, ça va être je quitte une relation pour trouver un autre partenaire qui sera plus en accord avec mes énergies. Ça peut être la même chose pour l'amitié. Au niveau familial, là, on peut remplacer personne, j'ai envie de dire, mais peut-être que vous trouverez une famille de cœur, par exemple, si vraiment vous avez une famille qui est horrible avec vous, s'il vous plaît, délestez-vous. Ne culpabilisez pas en pensant que vous êtes un mauvais... Enfin, vous n'êtes pas un bon enfant. Restez pas dans des situations où vous maltraitez, s'il vous plaît. Là, ça sert à rien. Mais là, peut-être vous trouvez une nouvelle famille, etc. Peut-être que vous avez perdu un animal de compagnie avec lequel vous aviez un lien fort et on va vous amener sur votre chemin un nouvel animal à adopter et de qui vous prendrez soin. Vous voyez, au niveau relationnel, il y a des échanges. On balaye un truc pour laisser la place à quelque chose d'autre, qui pour moi est déjà là. Bah oui, c'est déjà là. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, il peut avoir une renaissance au niveau pour vous couple, si et seulement si on nettoie tout ce qui n'est pas bon et pas sain et qu'on s'accorde, qu'on trouve une nouvelle communication, qu'on remet les choses à plat. Si vous vous lancez sans mettre les choses à plat, sans discuter, sans vous mettre des objectifs communs, ça ne pourra pas fonctionner sur de bonnes bases. Ici, j'ai l'impression aussi que voilà, il y a tout qui fonctionne dans ce côté-là. On se déleste de relations qui ne sont pas bonnes pour soi, pour notre évolution, pour aller... pour moi, il y a une notion de liberté retrouvée, je reprends ma fierté, je reprends mon pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir avec cette carte-ci.
Et on va vous inviter à ne plus laisser votre pouvoir aux mains de quelqu'un d'autre. Ça va être important pour vous. Lien au père, as de coupe. Ok. Marrant parce que le lien au père était ressorti au choix 1, mais je l'avais pas gardé parce que je l'avais vu. Là, on a l'apprentissage, c'est beau. Et le fort avance. Ok. Et là, on a la trahison et le 4 de coupe. Ouais, ça va être... vous allez devoir dealer avec l'énergie de trahison. Ça va sortir du placard, là. Ça va être libéré. Alors, le 4 de coupe. 4 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un généralement qui donne son attention à des couples qui sont mis devant lui, qui pose son attention sur certaines choses, mais qui ne voit pas le nouveau départ émotionnel. Il y a beaucoup. Là, vous avez une énergie de feu, mais là, il y a des choses qui se passent effectivement au niveau sentimental, émotionnel pour vous. Là, c'est une prédiction. Vous allez... c'est rare quand j'en ai une, mais là, c'est le cas. Vous allez délaisser une relation où vous ne pouvez pas exercer votre pouvoir personnel. Vous allez rompre du coup avec quelqu'un. Vous allez décider que là, ça, vous en pouvez plus. Vous allez en fait décider de suivre votre rêve, tout simplement. Alors, je ne sais pas si le déclic va venir à un tirage comme celui-ci, ou de même de plusieurs qui vont vous dire la même chose sans cesse. Vous allez vous dire, bon, bah, il serait peut-être temps quand même que je dise enfin au revoir à cette relation. Voilà. Mais vous allez dire au revoir à une relation soit dans laquelle vous n'avez pas de pouvoir, hein, soit une relation où il peut y avoir de l'emprise. Mais c'est une emprise qui s'est mise parce que vous avez... J'ai l'impression que c'est parce que vous avez trop donné, vous avez voulu trop faire plaisir ou trop vous adapter. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit réversible. C'est ça le souci. Hein. Parce que vous, intérieurement, vous avez beaucoup évolué. De toute façon, pour vous, il y a une nouvelle personne. Pour vous, dans la même année. C'est je quitte, je me mets avec quelqu'un d'autre qui est plus en accord avec qui je suis, qui est dans les mêmes vibes, quelqu'un de doux, de bienveillant, de sensible, avec qui je vais pouvoir exprimer mes rêves, vivre mes rêves, je vais pouvoir lui raconter sans qu'elle me rie au nez, ou je sais pas pourquoi je sens qu'il y a des hommes qui peuvent être concernés par ce tirage. Vous me direz en commentaire. Hein. Faites coucou, n'hésitez pas. Mais là pour moi, on quitte, on rompt une relation parce qu'on n'a plus son pouvoir personnel et qu'on souhaite le retrouver. Au niveau professionnel, ça va, je pense que ça va continuer son petit train-train. Je pense que pour le moment, certains d'entre vous sont en train d'apprendre quelque chose. On a le naître à soi. La maternité, l'initiation qui vous transcende pour aller au plus profond de vous-même. Là, je vois des personnes qui soit sont dans des études qui leur correspondent, et au bout, ils vont pouvoir avoir une célébration, ils vont pouvoir avoir une réussite, une célébration. Donc soyez patients, peut-être qu'il y a des choses qui vont moins vous passionner, mais ce temps d'apprentissage va être nécessaire pour développer votre expertise, pour vous apprendre des choses, que ce soit dans votre domaine ou même pour vous-même. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont décidé de se lancer dans un apprentissage en particulier. Et c'est un apprentissage où vous allez peut-être vous dire que ça va rien vous amener, parce que vous avez déjà des boulots, des choses à côté. Mais c'est pourtant quelque chose qui va vous amener énormément et que vous allez pouvoir célébrer. Mais il y a une énergie d'attente pour ça. C'est pas des choses que vous allez pouvoir récolter tout de suite. Cette carte va peut-être parler des personnes qui se sont lancés dans des études et qui, voilà, on vous indique bien que vous pouvez être sur la bonne voie. Donc, continuez là-dessus et vous allez pouvoir récolter, avoir votre diplôme, etc. Ça peut être une reconversion pro dans laquelle il y aura un besoin d'apprentissage, mais peut-être que cette reconversion, elle va pas pouvoir se concrétiser, se matérialiser pour... comme ça peut pas. Voilà. Peut-être qu'il y aura besoin vraiment de vous former. Là, le temps et la formation, ça me parle bien parce que je suis dans une énergie, justement, on m'a mis dans de l'apprentissage. Et je me reconnais dans pas mal dans le reste aussi. Là, au niveau
Je pense qu'il y a un besoin d'épuration pour vous aussi au niveau spirituel. Je pense que vous mettez votre attention là où il ne faut pas. Moi, il y a un déséquilibre entre votre monde intérieur et l'extérieur. Votre monde interne, votre richesse interne n'est pas vêtue vers l'extérieur. Comme si c'était vous qui aviez besoin d'offrir quelque chose au monde en fait. C'est vous qui tendez une coupe, je le vois bien comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je le vois bien comme ça. On va peut-être plus vous amener justement à être dans le partage et pas être en retenue. De vous ouvrir plus. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de richesses, mais qui ne sont pas, enfin que vous intériorisez et que du coup vous ne partagez pas. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour vous de partager. Alors pour certains d'entre vous, vous devrez dealer avec l'énergie de trahison. Ou alors il y a une blessure en particulier qui va être ravivée. Mais qui va être l'opportunité pour vous de saisir enfin un nouveau départ. C'est un très joli tirage. J'ai hâte de voir votre carte ici. Voilà. Mais dites donc, la déesse aux 1000 noms. Incroyable, c'est une carte qui parle des différentes potentialités. Il y a aussi un côté hécate dans cette carte-là, parce que vous voyez, il y a 3 pôles de la déesse ici, et vous avez les esprits de la nature. Là, je pense qu'il est temps de vraiment... vous avez beaucoup apporté au monde, et je pense que vous n'en avez pas conscience. Et qu'il est temps déjà de vous délester de certaines choses qui vous freinent. Parce que je pense que vous pouvez être freiné dans votre évolution par certaines énergies ou personnes. Mais vous avez aussi des potentiels internes qui ont besoin d'être partagés au monde. Donc n'hésitez pas à vous mettre en relation. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait pouvoir créer quelque chose via, je sais pas, Discord, les réseaux sociaux, un groupe d'échange, un forum, voilà. Et que vous allez apporter énormément au monde avec votre expertise, votre richesse interne. Mais pour moi, on a énormément de potentialités, mais qui ne sont pas encore vécues vers l'extérieur. Là, c'est le tout, je ressens comme si ça avait été jusqu'ici intériorisé. Or que vous avez énormément de... Vous avez énormément apporté, énormément de richesse. Alors, je vais aller lire celle-ci. Là, c'est une carte qui indique que c'est quelqu'un qui est à la fois ancré à la terre et lié au spirituel. Ça va bien avec la carte de l'étoile. Quelqu'un qui écoute la chanson du vent. C'est une carte qui invite à l'instant présent, mais aussi à la co-création. Et je pense que c'est en exprimant qui vous êtes et en étant authentique que vous allez pouvoir justement co-créer avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous et quelqu'un qui est quelqu'un de très spirituel pour moi ici avec cette carte. Quelqu'un qui est à la fois lié à ce monde-ci mais aussi aux étoiles, vous voyez. Il y a quelqu'un, vous allez avoir sur votre route quelqu'un qui va vous guider en fait en quelque sorte. C'est pas un mentor non plus. Parce que je pense pas que vous ayez ce besoin-là. Mais c'est quelqu'un qui va vous enrichir et vous apporter énormément. Je vois 2 énergies différentes qui se mêlent ensemble ici. Il y a vraiment de la co-création. Après, ça peut être au niveau partenariat, vous adapterez. Mais sur ce, mes petites amies, on fait le choix numéro 3. J'ai beaucoup aimé votre tirage parce qu'il est synonyme d'espoir. Si vous prenez la décision que vous reportez depuis un moment, il n'y a que de bonnes choses qui peuvent arriver. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Là, il y a de bonnes choses qui se passent pour vous à ce niveau-là. Ne prenez pas les ruptures et les fins comme un échec, mais comme une possibilité de vous ouvrir à quelque chose d'autre, et notamment un nouvel enrichissement, une nouvelle co-création, avec une ou des personnes qui sont plus proches de vous, de vos intérêts et de qui vous êtes réellement. J'entends aussi ne trichez pas. Donc je pense qu'on vous demande d'arrêter justement dans cette idée de tu triches, tu n'es pas toi. Donc n'hésite pas à montrer qui tu es. Et on vous dit que vous n'avez pas à faire de concessions sur qui vous êtes.
que les personnes qui naturellement vous aiment, vous prendront tel que vous êtes en fait. Donc ne vous cachez plus. Ça peut être ça, la personne multiple facettes aussi. Hein. On vous demande d'être plus, de faire rayonner réellement qui vous êtes et pas de montrer différentes facettes ne vous adaptez pas. J'entendais ça aussi comme message. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!